Bonjour Gauthier Ribinski. Bonjour Julien. Cessez le feu ou pas, on a le sentiment que tout se fera ou tout se fait sur le dos des Gazaouis. C'est exact. C'est rigoureusement exact. Ce que vous venez d'entendre, cessez le feu d'ailleurs. Pourquoi s'arrêterait-on au bout de 60 jours ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le cynisme qui dirige la durée d'un cessez-le-feu ? Un cessez-le-feu, quand on l'établit sans limite, avec l'idée que l'on va essayer de poursuivre la chose la plus sensiblement possible pour que le combat ne recommence pas. On ne dit pas un cessez-le-feu. Après, on reprend. Donc, prenons rendez-vous et dans 60 jours, on remet la mitraille en marche. C'est absurde. L'idée aussi que nous venons d'entendre sur ce projet dont on perçoit l'ampleur depuis quand même un certain temps, c'est-à-dire depuis le milieu, on va dire, de l'année 2024, c'est effectivement d'extirper toute présence palestinienne de la bande de Gaza. C'est un projet qui est dans les cartons d'un certain nombre d'hommes politiques israéliens. Pas tous, mais malheureusement ceux qui sont au pouvoir. Et c'est un projet qui découle d'une position qui est très simple, indépendamment de ce que peuvent être les rapports politiques, les rapports territoriaux, les revendications. Vous avez une partie de la classe politique israélienne qui considère que les Arabes ne sont intéressants que quand ils sont morts. C'est le discours d'un Ben Gvir. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, on voyait des manifestations de Ben Gvir dans les rues, je crois que c'était à Tel Aviv, et il y avait un jeune qui avait commencé à scander « mort aux Arabes » et Ben Gvir venait le voir en lui disant « non, pas maintenant ». Autrement dit, à un autre moment, c'était possible. C'est ça, la gangrène. Et on va aller de l'autre côté. Évidemment que le Hamas, souvenez-vous, le 7 octobre, quand le Hamas tue des Israéliens, ce sont des coups de fil des terroristes qui appellent leur mère ou leur père en disant « je viens de tuer 10 juifs ». C'est ça le poison de cette région. C'est pas autre chose. Alors, évidemment, en enlevant les Palestiniens de Gaza, qu'est-ce que vous fabriquez à terme ? De nouveaux terroristes, de nouveaux combattants. Et vous justifiez, c'est là qu'il y a quelque chose de terrible, c'est qu'en fabriquant ces nouvelles générations de terroristes, Netanyahou justifie sa position. Puisqu'il vous dira, vous voyez bien, on ne peut pas faire confiance aux Arabes. Donc l'expulsion des Palestiniens de Gaza est une façon de légitimer à moyen terme la position actuelle du gouvernement israélien. Netanyahou qui est toujours à Washington, je crois qu'il doit rencontrer des sénateurs aujourd'hui. Il a rencontré à 2 reprises le président Trump. Il le répète, pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu possible. Il y a toujours ces négociations qui se déroulent au Qatar. Trump, lui, pousse à un cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances ? Est-ce que les 2 hommes sont vraiment en désaccord ? Non, il y a, si vous voulez, des désaccords ponctuels qui naissent, qui surgissent, pour une raison simple, c'est que vous l'avez dit vous-même, Trump est à hâte d'arriver. Il a à cœur d'arriver et d'arriver comme il se représente les choses. Le monde de Trump, c'est un monde où on agit vite et on obtient vite. Et si jamais on n'obtient rien, d'ailleurs, on le passe sous silence et on passe à autre chose. Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'arriver vite parce que ça serait une preuve supplémentaire que son activisme paie. La réalité, c'est qu'on a vu lors des bombardements d'Iran que Netanyahou avait eu la main sur l'engagement premier et qu'ensuite les États-Unis s'étaient engagés pour prouver qu'ils n'étaient pas à la traîne, qu'ils n'étaient pas à la remorque. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Trump tient un langage qui agace profondément son interlocuteur israélien, puisqu'il dit « je pense que le Hamas veut une trêve ». Le fait même de dire et de confirmer par des négociations que le Hamas existe toujours, politiquement, il existe. C'est une pierre dans le jardin de Netanyahou. À moins que, et les choses sont en train de se rapprocher de cette hypothèse, si vous voulez précisément procéder à quelque chose de radical comme le veulent les Israéliens au pouvoir, c'est-à-dire éliminer, chasser, expulser les Palestiniens, eh bien, ils ont tout intérêt, finalement, à faire accroire, à accréditer la thèse selon laquelle il y a toujours du Hamas. Et que donc, s'il y a toujours du Hamas, il y a nécessité. Voilà. Et vous voyez, ça rejoint ce que je disais à l'instant sur la manière dont on crée les conditions d'un conflit futur ou prolongé. On crée en quelque sorte de nouveaux, j'allais dire des fédayines, non, c'est plus le terme aujourd'hui, mais des nouveaux combattants du djihad islamique, etc., du Hamas, et on dit, mais vous voyez bien, ils existent toujours. Évidemment, on fait en sorte de, ce qui n'enlève en rien
la responsabilité de ces mêmes Palestiniens. Et le malheur d'ailleurs de ce que vivent les Gazaouis, c'est qu'ils paient aussi la chape de plomb du Hamas, qui est une organisation qui étouffe, qui est une organisation terroriste et qui est une organisation qui mène la schlag sur sa propre population. Et d'ailleurs, encore une fois, toutes les atrocités que l'on a vues au moment des distributions de vivres sont également imputables au Hamas, qui a sa qualité de quadrillage de la société. Si vous êtes du bon côté, vous avez les vivres. Quand en plus il y a la fondation fantoche américaine qui est là et qui se met de la partie, ça donne effectivement des gens qui n'ont rien parce qu'ils sont ni du bon côté de l'un ni du bon côté de l'autre.